Bonjour et bienvenue sur Créatif Acidulé. Tu as envie de créer, de t'amuser, de pâtisser? Alors c'est parti! Aujourd'hui, je te propose de réaliser un gâteau magique. Pour réaliser un gâteau magique, il te faut 4 œufs, 125 g de sucre, 125 g de beurre, 125 g de farine, 500 ml de lait demi-écrémé, une cuillère à soupe d'eau et une cuillère à café de vanille. Je préchauffe mon four à 160 degrés. Je commence par séparer mes blancs de mes jaunes. Puis à l'aide de mon batteur, je vais monter mes blancs en neige. Pour qu'ils soient bien fermes, je rajoute une pincée de sel. Dans un autre saladier, je viens mettre les œufs, puis le sucre et je vais remuer. Je rajoute ma cuillère à café de vanille et je remue à nouveau. Maintenant, je mets ma cuillère à soupe d'eau et je remue encore une fois. Je récupère mon beurre que je vais chauffer au micro-ondes pendant 40 secondes afin qu'il soit ramolli et je l'incorpore à la pâte. La pâte doit être bien fluide. Je vais tamiser ma farine, cela donnera un côté plus léger à mon gâteau. Et j'incorpore ma farine progressivement. Et je longe bien les bords pour éviter qu'il ne reste de la farine sur les côtés. Je mélange bien pour pas qu'il n'y ait de grumeaux. Je verse ensuite le lait et je remue. Je dois obtenir comme une pâte à crêpes.
J'ajoute les blancs en neige sans les casser. Pour cela, je fais des mouvements de bas vers le haut pour les incorporer délicatement. Des petits morceaux doivent flotter à la surface. Je verse ensuite ma préparation dans un moule en silicone. Puis, je vais le faire cuire environ 1 heure. Pendant que cela cuit, parlons histoire. Le gâteau magique est une pâtisserie obtenue à partir d'une seule préparation, mais qui après cuisson possède 3 textures différentes. Cette préparation se compose d'un flan, d'une crème et d'une génoise aérée. La recette est dite magique. La recette d'origine est le milasson ou le mila. Ce dessert ancien préparé à base de farine de millet, puis avec de la farine de maïs, est un dessert entre le flan et le fard. Cette bouillie était au Moyen-Âge destinée aux populations pauvres et on en donnait aussi aux chiens de chasse. Elle était courante dans toutes les zones de production traditionnelle de maïs et elle était servie lorsqu'on mangeait les cochons, les oies et les canards. Retournons au gâteau. Une fois mon gâteau refroidi à température ambiante, je le place au réfrigérateur environ 3 heures. Puis je le déguste. Tu peux aussi choisir de faire d'autres versions, soit au chocolat, à la vanille, aux fruits rouges ou aux pruneaux, mais aussi en version salée avec des lardons et de l'emmental. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce et à partager à tous tes amis. On se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Pour ne pas le louper, tu peux activer la cloche et t'abonner à la chaîne. Bonne journée, sois créatif et amuse-toi bien.